Salut Mathieu, Salut Baptiste. merci d'accepter ce podcast en visio. Est-ce Merci que à tu toi. peux démarrer par te présenter et présenter la société dans laquelle tu travailles? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Mathieu Bon, donc je suis directeur commercial maintenant pour la société WeTraining. J'ai un passé de préparateur physique, donc une formation STAPS, et après un vécu en tant que prépa physique essentiellement dans le rugby, avec un petit passage dans l'accompagnement d'un boxeur pro. J'ai fait l'essentiel de ma carrière en tant que au Stade Montois Rugby, donc qui évolue actuellement en Pro D2. Voilà, donc je suis intervenu aussi dans quelques clubs avant le Stade Montois, que ce soit sur de la club amateur ou sur de la formation. Voilà, et donc j'ai intégré WeTraining en 2021. Voilà, ça fait maintenant 3 ans que je suis dans cette société. Et pour présenter un peu plus la société, on est une société française, on est basé dans le sud-ouest de la France, dans les Landes. On conçoit et on fabrique du matériel de préparation physique, musculation. Donc tout ce qu'on va retrouver dans une salle de prépa physique. Et pour compléter notre offre, on en reparlera un petit peu plus après, mais on a fait le choix, nous, d'avoir une offre la plus performante et globale possible. Et donc, du coup, on distribue les marques, on va dire, référentes dans le monde de la prépa physique pour compléter les produits que l'on fabrique nous-mêmes. Voilà, mes fabrications 100% françaises sur les produits WIT, sur les produits fabriqués type les racks, les bancs, voilà, tout ce genre de produits. On a une gamme d'accessoires et ensuite les produits sous d'autres marques que l'on distribue. D'accord. Et comment tu es arrivé du coup à quitter ce monde de la préparation athlétique pour rejoindre donc WIT? En fait, c'est Bastien Adrian, le fondateur de WeTraining, qui m'a fait cette proposition il y a 3 ans maintenant. Donc, on se connaissait par nos réseaux communs, les échanges, les rencontres qu'on avait pu avoir. Puis aussi à Mont-de-Marsan sur des besoins par rapport à la salle. Et il était à la recherche, lui, d'un profil plutôt justement prépa physique pour gérer toute la partie un peu plus technologique, outils de mesure, outils technologiques, pour apporter de la formation justement à nos clients. C'est vraiment, on en reparlera un petit peu, mais c'est vraiment chez nous quelque chose qui est très important, c'est de pouvoir conseiller, accompagner les coachs, les prépas physiques, les entraîneurs. Donc voilà, donc il voulait vraiment, lui il connaissait la musculation, il avait déjà développé des outils, développé une gamme, et il voulait quelqu'un un peu plus spécialisé sur certains outils sur lesquels il avait moins de vécu. Et donc c'est la raison pour laquelle il m'a fait cette proposition. Et de mon côté, c'était un virage un petit peu personnel. Voilà, le moment pour moi de faire des choix un peu différents dans mon organisation, tant personnelle que professionnelle. Et puis, j'ai vu aussi l'intérêt du challenge. C'est-à-dire que quand Bastien m'a proposé son projet, il m'a déjà voilà, parlé à moyen terme de là où il voyait la société dans quelques années. Et c'était assez plaisant. Et au final, avec les 3 ans passés, je me rends compte on est plutôt sur le chemin qu'il avait tracé. Donc, je me dis que le choix a été bon pour moi, quoi. D'accord. Et Bastien, lui, c'est pas un ancien prépa. Non, Bastien, c'est un ancien joueur de haut niveau. Il a été rugbyman professionnel dans un club de Dax, donc dans les Landes, en Pro D2 essentiellement. Voilà, il a fait toute sa carrière dans le même club. Et puis, sa carrière s'est arrêtée de manière un peu rapide. Et du coup, voilà, sur la reconversion, il a eu l'idée en fait de développer un appareil de musculation. Donc, c'était un produit, le Dumbbell Rack. C'était un produit spécifique, une innovation, entre guillemets, sur le travail avec halter. Donc, c'est un banc avec un système de balancier pour tout le travail avec halter. Et donc, quand il a commencé les démarches par rapport à ce produit-là, ben, il a créé ce produit, donc il l'a présenté. Et dans les démarches commerciales, quand il a présenté ce produit-là dans les clubs, dans les salles de fitness et tout ça, au fur et à mesure, bon, il y avait de l'intérêt pour ce produit-là, mais on a commencé à lui parler, savoir s'il ne pouvait pas fabriquer autre chose, d'autres produits, s'il ne pouvait pas avoir une offre un peu plus complète. Et puis en regardant un peu ce qui se faisait aussi ailleurs qu'en France, dans les pays anglo-saxons ou aux États-Unis,
En fait, on s'est rendu compte, enfin, il s'est rendu compte que lui, à cette époque-là, il y avait quelque chose à faire dans l'approche globale de l'aménagement des salles. Et donc, petit à petit, il s'est d'abord associé avec d'autres personnes qui fabriquaient pour lui les produits. Et puis, petit à petit, pendant le Covid, il a internalisé la production, donc la fabrication soudure et peinture, tout en sous-traitant localement, mais on commence à maîtriser la fabrication. Et là, maintenant, depuis 2022, l'été 2022, on a notre propre donc, nouveau bâtiment logistique de 3000 mètres carrés avec 500 mètres carrés dédiés à la fabrication, donc soudure et peinture. Et on a nos propres équipes sur place, du coup, qui fabriquent les produits, qui soudent et qui peignent. Et donc, ça permet d'être complètement autonome, de pouvoir personnaliser, de pouvoir répondre à des besoins sur du sur-mesure parfois et de pouvoir innover aussi. Parce que c'est vraiment un axe qui était au fondement de la société, puisque la société s'est créée sur une innovation. Et c'est quelque chose qui poursuit chaque année et sur lequel on essaie de travailler. Donc, on est tous impliqués en fonction de nos compétences sur l'innovation pour essayer de produire soit des choses qui existent déjà, mais avec un regard différent, soit c'est des choses qui parfois n'existent pas ou pas de la manière dont on les a pensées et essayer de proposer ces produits-là. D'accord. Et du coup, euh, vous êtes une équipe de combien désormais? Donc aujourd'hui, que je dise pas de bêtises, on est sur la partie administrative et commerciale, on est quatre en physique, c'est-à-dire au bureau ou à se déplacer. On a une personne sur le service marketing et communication, et ensuite on a un bureau d'études avec deux ingénieurs. On a une partie donc fabrication avec soudeur et peintre, une équipe logistique. Donc après, toutes ces équipes-là de production logistique, elles peuvent fluctuer dans le sens où on a, par exemple, trois personnes sur la logistique de manière fixe, mais que ce soit des installations ou sur des périodes de haute activité, ces effectifs, ils peuvent plus ou moins gonfler. Et après, voilà, on a des forces commerciales un petit peu déployées sur le terrain, mais on est plutôt une équipe assez réduite, quoi, assez compacte et on essaye d'optimiser notre temps, voilà, ne pas s'éparpiller un peu dans tous les sens, mais essayer d'optimiser tout ça, quoi. Ok. Et donc toi, tu y es depuis 2021. Et oui, 8 existe depuis quelle année? 2016, donc 2016. ouais, tout à fait. C'est une entreprise assez jeune, 2016, et après la commercialisation s'est faite petit à petit. Parce qu'au début, en fait, comme c'est parti voilà, vraiment d'une création de produit, il y avait toute une phase où c'était le lancement du produit, des prototypes, enfin voilà, le lancement de tout ça. Et puis au fur et à mesure, la commercialisation est arrivée petit à petit. Et donc voilà, 2016, 2017, les premiers débuts de commercialisation. Et voilà, ça fait maintenant 4-5 ans que l'entreprise est vraiment présente sur le marché avec une croissance régulière d'année en année. On a un chiffre d'affaires, une activité qui se développe et qui augmente chaque année. On a fait une belle année 2023 avec de beaux projets. On pourra peut-être en parler un petit peu plus tard, mais voilà, une année 2023 vraiment, vraiment top. Mais ça faisait déjà 2-3 ans qu'on commençait à atteindre de beaux projets, à pouvoir être présent vraiment sur le monde du haut niveau, du sport performance. Donc, on est présent sur beaucoup dans le rugby de par notre réseau. On commence à être présent dans le foot, les centres comme les Crêpes, centre institut public, les Crêpes, l'INSEP, voilà, des structures comme ça de haut niveau. Euh, le volley, le hand, on est présent voilà, dans pas mal de sports. Le tennis, encore dernièrement cette année. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir commencer à toucher du doigt le monde de la performance. Et puis après, on essaie de se diversifier. Donc, je spoil un petit peu peut-être tes questions de la suite, mais c'est vrai que le cœur de métier, on va dire notre ADN, c'est le sport performance. Mais aujourd'hui, la kiné du sport, le coaching, un petit peu le crossfit, voilà, c'est des secteurs sur lesquels on est présent et sur lesquels on essaie de se développer.
Et puis une des dernières branches sur lesquelles on est présent, mais on est encore un petit peu timide, c'est tout ce qui est sport outdoor, avec des gammes un peu spécifiques qu'on a développées, qu'on a lancées l'année dernière et sur lesquelles on va s'investir cette année. Et puis après, le monde du sport en entreprise aussi, où on prend conscience de plus en plus des besoins de pratiquer une activité physique régulière. Et du coup, les entreprises sont à la recherche de structures pouvant les conseiller et aménager des espaces sportifs au sein de leurs entreprises. Donc voilà, c'est un axe de développement sur lequel on va travailler aussi cette année. Ok. Euh, du coup, en effet, ça me permet de rebondir sur ma question. C'est du coup, comment vous avez réussi à un peu inonder ce marché? Là, c'est vrai que je vous vois très omniprésent. On vous a beaucoup vu aussi pendant la Coupe du Monde. Donc, comment vous avez arrivé un peu à venir sur tout ce que tu viens de citer? Est-ce que Bastien a une formation spécifique dans la gestion de projet, dans le management? Est-ce que vous êtes aidé? Euh, voilà. Bastien, enfin, ça s'est fait essentiellement. Bastien a lancé ce réseau-là à la création de son entreprise. Lui était un sportif, ancien rugbyman, sportif de haut niveau. Du coup, il avait un réseau dans ce monde-là. Donc forcément, il s'est appuyé sur d'abord en priorité son réseau pour essayer de se faire connaître. Euh, et les premiers clubs qui lui ont fait confiance, pardon, comme je crois savoir, il serait plus à même que moi pour répondre, mais je crois que savoir que le club d'Angoulême, par exemple, faisait partie des premiers à lui avoir fait confiance. Les premiers gros centres qu'il a installés, c'est le club d'Aix-en-Provence, le club d'Agen, où il y a eu des vraies grosses installations avec des projets de 400-500 mètres carrés, avec une gestion complète du projet. Et en fait, donc voilà, il s'est fait connaître petit à petit. C'est-à-dire que au début, il a bataillé comme tout le monde, hein, c'est-à-dire que pour lancer l'activité. Et puis les premiers prépas lui ont fait confiance, ont cru un petit peu à son approche et à sa proposition comment dire, d'offres un peu globales. Et au fur et à mesure des années, et puis des échanges avec les prépas, on se nourrit beaucoup, nous, des échanges avec les prépas. Il a rentré différentes gammes, il est allé chercher des nouveautés, des choses qui étaient demandées par les prépas et qui n'étaient pas forcément disponibles sur le marché. Et donc le réseau, en fait, s'est tissé petit à petit comme ça. Donc, je, je pense, on le voit par exemple avec le monde du foot. Aujourd'hui, c'est un sport dans lequel on était moins présent parce que tout simplement, Bastien et moi, les deux, on est plutôt issus du monde du rugby. Donc, c'est là où prioritairement on a nos réseaux et nos contacts. Et puis, à force de faire des installations dans le rugby, forcément, les prépas voient aussi les installations et donc ça fait un peu effet boule de neige. Mais on le voit dans d'autres sports, notamment le foot ou d'autres, où petit à petit, il suffit d'avoir la chance de faire un projet ou deux projets. Et puis après, voilà, la notoriété, entre guillemets, où les prépas parlent entre eux. Et puis voilà, si les prépas sont satisfaits de notre travail, a priori, ça nous permet après d'accéder à d'autres projets. Mais plus qu'une formation commerciale ou une stratégie, je pense que c'est plutôt j'ai envie de dire plutôt notre état d'esprit et ce qu'on souhaite véhiculer, je pense, peut-être que je me trompe, mais qui fait notre force, c'est déjà d'écouter les besoins des prépas, d'essayer pourquoi pas, des fois aussi de devancer certains besoins en allant chercher des nouveautés ou en allant réfléchir à des nouvelles solutions. Mais vraiment partir voilà, des besoins des prépas et à chaque fois qu'il y a un besoin, on essaie d'y répondre. Si c'est un nouveau produit, si c'est un développement, si c'est une modification, si c'est un aménagement particulier, essayer de se creuser la tête pour y répondre. Et aujourd'hui, en fait, nous, on est parti du constat que les prépas physiques, c'est une exigence au quotidien où le temps pour réfléchir à ce genre de projet d'aménagement de salle est assez réduit. Et donc, si le prépa, il doit contacter différentes marques, s'il doit gérer le SAV avec les différentes marques, retrouver ses factures à chaque fois, enfin bon, toute cette logistique, cette gestion administrative, c'est compliqué pour lui. Et donc, le fait d'avoir un seul interlocuteur qui est en capacité à le conseiller, proposer du matériel de haut niveau,
le former, répondre à ses questions assez rapidement quand il y en a, centraliser tous les SAV. Aujourd'hui, je pense que ça fait la différence. Alors, on n'est pas les seuls à le faire. Je pense que sur ça, par contre, Bastien avait vraiment une vision un peu euh, avant-gardiste en France, c'est-à-dire que ça se faisait pas, ou à l'époque où il a commencé à le faire, ça se faisait pas beaucoup quand même en France. Il y avait des marques très présentes sur le marché qui n'avaient pas forcément cette vision globale de la gestion de projet. Aujourd'hui, on n'est plus les seuls à faire ça. Il y a des concurrents qui font ça aussi également et qui proposent ça. Donc voilà, après, il faut arriver à se différencier, soit sur la qualité des produits, soit sur la personnalisation, sur la qualité du service, de la formation. Voilà, on essaye de pousser tous ces curseurs au mieux pour répondre aux attentes du haut niveau. Et aujourd'hui, un sportif de haut niveau ou un prépa, il atteint des produits de qualité, fiables. Il faut que ça marche à 100% quand il faut qu'il soit serein lorsqu'il lance une séance. Si possible, les produits les plus innovants, ou en tout cas qui se rapprochent au fur et à mesure de ce qui se fait de mieux. Voilà, donc c'est ce à quoi on essaie de coller le plus possible. Et tu vois, un gros boulot, notamment, j'y pense là en échangeant avec toi, mais un gros boulot, c'est d'essayer de recenser tout ce qui se passe partout dans le monde. Et donc, parfois, c'est le fruit d'échanges avec des prépas qui nous disent, tiens, regarde, j'ai vu ça à tel endroit, qu'est-ce que tu en penses? Ou après, c'est notre propre boulot de recherche, se tenir au courant de tout ce qui se fait, regarder. Et puis, quand on pense que c'est pertinent et que ça n'existe pas en France, mais aller dessus et puis le proposer. OK, super intéressant. Donc du coup, si je résume, en fait, c'est plus, votre savoir-être, le bouche à oreille qui a fait, connaître la marque, plus qu'une stratégie, de gestion de projet ou de communication. Ouais, je pense. Après, ça serait réducteur de dire qu'il n'y a pas de stratégie. Bien sûr qu'il y a une stratégie commerciale et qu'il y a des objectifs. Et tu vois, quand je te disais tout à l'heure qu'on a lancé notamment l'année dernière la gamme Outdoor, qu'on lance chaque année que ce soit des nouveaux produits ou des nouvelles gammes. Tu vois, on a encore quelques projets sous le coude qu'on lancera peut-être cette année ou l'année prochaine. Donc, Bastien, sur ça, il a toujours cette volonté d'aller de l'avant et de réfléchir à un développement. Et surtout, voilà, aujourd'hui, le sport de haut niveau, ça marche bien et c'est un axe important de notre, euh, de notre chiffre d'affaires global, tu vois. Mais on ne sait pas ce que ça donnera demain. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut aussi savoir se diversifier et, euh, et développer de nouveaux marchés. Donc, on a forcément derrière quand même des stratégies, des recherches, mais je mettrais quand même avant tout savoir-être relationnel, réactivité et puis voilà, avoir des produits de qualité quand même. Tu vois, ça c'est important. C'est-à-dire que tu as beau avoir le meilleur relationnel, si ce que tu proposes, ça ne tient pas la route, bon, mais au fur et à mesure, ton image, elle se décrédibilise, quoi. Donc, OK. Du coup, si on revient sur cette, dernière année 2023, on a pu voir pas mal de WIT, notamment, sur la coupe du monde et dans le monde du rugby. Est-ce que tu peux, nous en dire un peu plus? Comment vous êtes arrivé à justement obtenir le marché? mais en fait, du coup, là, il y a eu plusieurs accès par rapport à la Coupe du Monde. En fait, si tu veux, il y a des villes qui avaient anticipé justement la Coupe du Monde et qui avaient fait le choix d'aménager des centres d'entraînement pérennes, c'est-à-dire des structures qui ont continué de vivre après la Coupe du Monde. C'est le cas notamment de la ville de Tours qui a anticipé d'un an en fait son centre d'entraînement, donc avait validé sa commande un an avant avec l'installation du matériel et qui du coup avait fait le choix de faire visiter ces infrastructures avec le matériel aux différentes équipes. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à voir l'Irlande, notamment dans leur centre d'entraînement. Et eux, maintenant, les infrastructures servent au club de Tours et puis je pense aussi peut-être à la ville. Donc, tu vois, ça, c'était une stratégie un peu différente. Donc là, ben, c'est le relationnel et la sollicitation voilà, de la ville de Tours pour ce projet-là. Et après, il y avait les salles éphémères, les structures éphémères, où là, c'était géré par France 2023, donc le comité d'organisation de la Coupe du Monde.
Et donc là, ils avaient référencé 3 marques françaises dont on faisait partie. Et après, chaque ville avait la possibilité de contacter les différentes sociétés pour équiper les salles éphémères. Et donc là, c'était plutôt. Donc là, on a équipé des salles, il fallait donc produire du matériel. Et après, c'était plutôt, comme c'était éphémère, voilà, mettre à disposition du matériel et ensuite on le récupérait. Et notamment, tu vois, ce matériel de seconde main, entre guillemets, même si c'était voilà, très peu utilisé, ce matériel de seconde main, il a fait le bonheur de certains clubs de national. Je pense à notamment le club de Suresnes qui a monté tout son centre d'entraînement l'année dernière, donc en fin de deuxième partie après la Coupe du Monde, donc fin 2023, qui a bénéficié du matériel du coup qui avait été mis à disposition pendant les camps, notamment avec l'équipe de la Roumanie et des Fidji. D'accord. Donc, ce qui était plutôt vertueux sur ce projet-là, je trouve, c'est que il y avait donc un besoin très court des nations à pouvoir s'entraîner, faire de la prépa physique pendant la Coupe du Monde. Mais finalement, tu vois, tout ce matériel, il a une seconde vie et derrière, tu vois, ça rejaillit du coup sur d'autres clubs qui n'ont pas forcément le moyen d'acquérir du matériel neuf, ou en tout cas qui ont pu bénéficier voilà, d'avoir du matériel entre guillemets d'occasion ou de seconde main, comme je disais tout à l'heure, pour étoffer leur centre d'entraînement et proposer à leurs joueurs des structures vraiment de haut niveau, quoi. Donc c'était Ok. plutôt top. Ok, top. Et est-ce que par rapport à ça, vous avez eu des demandes bien particulières de certaines nations une fois que la Coupe du Monde a démarré ou en amont? Ouais, on a eu quelques demandes parfois. Après, le plus difficile là, sur cette période-là, ça a été la logistique, forcément, parce que c'était tout le monde en même temps. Que nous, à cette même période, on a eu plusieurs centres d'entraînement, plusieurs projets à gérer. Donc, au niveau logistique, c'était compliqué. Voilà, fallait installer. Parfois, on a installé une salle complète pour une séance, voire à peine une semaine ou une séance d'entraînement. Donc les demandes étaient parfois un peu bizarres, donc on n'a pas forcément répondu favorablement à tout, mais on a essayé au maximum de satisfaire les besoins. Mais ouais, la gestion, enfin la donnée logistique là sur cette période, ça a été vraiment une période complexe et intense pour nous à gérer. Ouais. Parce que qui dit salle éphémère, c'est typiquement installer une salle de 200 mètres carrés pour quelques semaines et puis ensuite la désinstaller, récupérer tout le matériel, que ce soit le sol, matériel de muscu, tout recharger, tout ramener. Donc, pas simple, mais du coup, voilà, vraiment intéressant quand même. D'accord. Et du coup, je rebondis sur ça. Est-ce que tu as des anecdotes sur des demandes particulières de clubs ou de nations ou des feedbacks de certains préparateurs athlétiques qui sortent de l'ordinaire? Euh, non, après, des demandes un peu particulières, c'est sûr qu'on en a assez régulièrement dans le sens où aujourd'hui, en étant entre guillemets en capacité à faire du sur-mesure, c'est vrai que chaque prépa ou chaque entraîneur a son idée un petit peu du matériel idéal qu'il aimerait. Et donc, j'ai pas de choses très précises en tête, mais c'est vrai que à chaque fois que tu sors un produit ou chaque fois que tu proposes quelque chose, il y a toujours la petite remarque ou la petite demande pour modifier le produit, le mettre dans une certaine configuration. Donc, ouais, on a parfois des demandes un peu, entre guillemets, irréalistes. Mais après, non, après, en termes de feedback, sur la Coupe du Monde, les équipes étaient quand même vraiment plutôt très contentes de la qualité des installations qu'elles avaient. Alors, on peut parler que pour nos installations, je n'ai pas les feedbacks sur les autres. Mais bon, je pense que dans l'ensemble, quand même, franchement, sur cette Coupe du Monde, les nations avaient à disposition des vrais centres d'entraînement dignes voilà, de ce qu'on peut retrouver sur des clubs de top 14 ou Pro D2. Euh, donc, avec vraiment tous les outils à disposition pour performer. Après, c'est un cahier des charges
défini par France 2023. Donc le cahier des charges était un peu fixe. Donc les prépas n'avaient pas forcément la main toujours pour avoir le matériel qu'ils souhaitaient. Euh, donc voilà, donc parfois c'est vrai qu'il y avait certains produits que tu ne retrouves pas spécialement dans les centres de performance, mais le cahier des charges était fait ainsi. Donc voilà. Mais pas de trucs croustillants en particulier, mais plutôt un feedback général assez positif quand même sur la qualité des infrastructures. Ok. Donc du coup là, quels sont vos projets à venir? Rester dans la lignée, s'implémenter donc dans d'autres sports que le rugby? Ouais, on essaie. En fait, on a un axe principal qui est le sport performance, sur lequel on essaie d'être toujours le plus performant possible de notre côté. Donc, être présent sur les projets qui vont voir le jour en 2024. On en a certains qui sont en cours, sur lesquels on sera présent. Donc, certains sur lesquels on est en phase de négociation. Donc voilà. Se diversifier, on l'a fait 2023, on a commencé on l'avait déjà fait avant, hein, mais être, je le disais tout à l'heure, présent dans le foot un peu plus, donc avec l'installation du Stade de Reims, du coup, l'année dernière, le Paris Saint-Germain, voilà, qui a refait tout son centre d'entraînement et sur lequel on a pu intervenir. Voilà, donc on a d'autres clubs avec lesquels on travaille, donc dans le foot. On a installé la All-in Academy, donc c'est la nouvelle académie de tennis à Lyon, en 2023 également. Donc c'est un beau centre de performance orienté donc, pour la prépa physique des jeunes tennisman et puis aussi des tennisman pro qui sont de passage dans ce centre. Euh, voilà, bon, j'en oublie pas mal, mais on essaye de s'ouvrir à tous les sports, d'être présent sur les projets qui verront le jour. Après, 2024, c'est une année de JO. Donc forcément, c'est une année où le sport de haut niveau va connaître vraiment va être sur le devant de la scène. Donc être présent sur cet événement-là le plus possible, même si voilà, des choses sont déjà actées et on ne pourra pas être présent partout. Mais les JO vont être un bel événement sur lequel on va essayer d'être présent. Et après, comme je te le disais tout à l'heure, continuer de se développer. Le monde de la kiné, c'est un monde qui aujourd'hui se tourne quand même beaucoup vers nos produits et vers notre façon de travailler. Donc, kiné du sport, on est assez présent. Sport entreprise, après, voilà, un petit peu les autres marchés, le CrossFit, voilà, tout. Nos produits peuvent répondre un petit peu à des demandes variées. Donc, après, à nous de bosser au mieux pour développer tous ces secteurs-là, quoi. D'accord. Bah, écoute Mathieu, super. Écoute, je te remercie pour toutes ces réponses. Est-ce que tu as un mot de la fin? Mais écoute, je te remercie déjà avant tout d'avoir pris le temps de nous présenter notre entreprise. Euh, écoute, enfin, tu vois, on parlait tout à l'heure pour finir, je reprendrai l'échange qu'on a eu tout à l'heure. Tu me demandais pourquoi j'étais venu dans ce métier-là, pourquoi j'avais changé et comment ça se passait à WeTraining pour moi. Et moi, ce qui me plaît dans mon métier aujourd'hui, et j'ai envie de finir là-dessus, c'est que aujourd'hui, je fais plus de prépa physique sur le terrain, mais je suis en échange permanent avec des prépas physiques, des coachs. Je fais des rencontres qui sont vraiment chouettes, hyper enrichissantes pour moi, dans le sens où j'ai la chance de pouvoir échanger avec des prépas physiques dans plein de disciplines, à du très haut niveau. Et donc, de m'enrichir un petit peu de leur vécu et de pouvoir répondre à leurs attentes, à leurs besoins, parfois même proposer des solutions innovantes. C'est hyper enrichissant pour nous et pour moi particulièrement. Et en tout cas, c'est ce qui me booste un petit peu maintenant au quotidien pour avancer. Et l'adrénaline du terrain, je la remplace comme ça. Voilà. Bah, écoute, super. Je te remercie Mathieu. Merci à toi, Baptiste. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao.